Alors on entend dire, un petit peu partout que désormais les interférences seraient en majorité hors du champ matriciel de la Terre. Moi, ce que je vois, c'est pas tous. OK. Mais une Elodie, quelle bonne partie. information tu as toi? Je vois, ouais, qu'il en reste, sur le champ, matriciel de la Terre OK, et je vois pas, on va dire de big boss. d'accord. Maëva? Bah, rien de plus que ce que j'ai déjà dit. OK. Alors ce qui serait intéressant de savoir, c'est ce qu'ils sont devenus. On les voit plus, c'est une chose. Oui, Maëva? Bah, je vois qu'il y en a qui sont, comment dire, je sais pas si c'est le bon mot, mais je les vois comme dans une cage en fait, euh, comme s'ils étaient retenus quelque part, mais D'accord, temporairement. d'accord. C'est la première image qui m'est venue en fait. Alors ce que je vais te demander Maëva, c'est de prendre l'information tranquillement, de prendre le temps qu'il faut et puis Elodie, je vais te demander ce que toi tu perçois de ça. Moi, j'en vois beaucoup qui sont repartis, on va dire vaquer à leur occupation, ailleurs. Oui, Que j'en vois dans des vaisseaux, sur des planètes d'accord, et j'ai l'impression, enfin, de ce que je vois, c'est qu'il y en a qui ont comme repris leur vie d'avant, avant d'être interférents. d'accord, D'autres qui sont interférents ailleurs d'accord, et d'autres qui ont comme créé, des communautés, en fait. d'accord. Maëva? Non, non, mais je cherchais l'information de savoir pourquoi j'en avais vu un dans une cage, une sorte de cage, Oui, mais je trouvais pas en fait, je trouve pas. L'information ne d'accord. vient pas. Je te laisse, y aller tranquillement. Ouais. Alors tu me dis Elodie qu'il y en a qui ont repris leur vie d'avant. Mmh. Est-ce que tu peux me préciser ça un petit peu? Qu'est-ce que c'est que leur vie d'avant? Bah, là, j'en vois un, Oui, heu, bah, il est retourné auprès des siens parce qu'en fait, c'est comme si, quand ils étaient interférents, ils étaient, genre enrôlés dans l'armée, tu vois? d'accord, Et donc ils partaient. Heu, alors je vois qu'il y en a qui avaient été créés, spécialement, pour être interférents, oui, qui avaient été élevés pour être interférents. Il y a les 2, je vois créer et élever, d'accord, distinction et d'autres qui ont, ouais, été enrôlés, dans l'armée, on va dire, alors pas de force, et qui sont retournés auprès ils retournent auprès des leurs, en fait. OK. Est-ce que tu peux prendre l'information de qui a été créé et qui ne l'a pas été? Ce sont des espèces différentes? Ce sont des Alors il y a je vois qu'il y a eu, de toutes les espèces qui ont été, d'autres qui ont enfin, certains qui ont été élevés et d'autres qui ont été créés, mais je vois d'accord, qu'il y a vachement de de poulpes et de méduses qui ont été, créés parce qu'ils ont d'accord, voit de la, comme du clonage, en fait. d'accord, OK. Eva, est-ce que tu as des informations supplémentaires? Non, alors moi c'est trop marrant parce qu'aujourd'hui c'est le vide complet en fait. Donc bah je sais pas, c'est comme ça. Il y a rien qui me vient. Bah, écoute, je te laisse venir, Maëva. Ouais, on verra bien. OK. Tu m'as parlé aussi, Elodie, d'interférents ailleurs? Ouais. Je vois des vaisseaux, D'accord,
qui en fait, quand elle va être diffusée, cette enquête? Eh ben, on verra. C'est pas la peine de se presser à prendre des décisions. Non, mais parce que, non, mais voilà, c'est parce que là, tu sais, je me suis retrouvée en fait tout de suite à me dire: «Merde, là, je vais nommer quelqu'un, une technique, quelque chose qui englobe d'autres personnes» et bon, parce que je vois ces vaisseaux. Oui, Alors, je vois qu'il y a plusieurs vaisseaux, mais là, je suis focus sur un vaisseau. d'accord, Et en fait, donc je les vois qu'ils ont une d'accord, information, effectivement de tout le travail qui est fait en oui, hypnose cognitive ésotérique, en libération, d'accord, et où il y a un visuel sur les entités clairement. d'accord, S'ils n'ont pas envie d'être vus, s'ils n'ont pas envie, d'être, malmenés, on va dire, il faut qu'ils s'en aillent. oui, Et donc je les vois partir ailleurs, mais du coup toujours avec cette envie, d'interférence, enfin d'être d'accord. et ce besoin et cette envie d'être, de se nourrir de basses fréquences. OK. Et quel est le lien avec, Il y a le mot pacte qui arrive tout de suite. d'accord, OK. Ce sont des packs qui sont uniquement passés avec ou c'est plus d'une manière plus générale avec des êtres qui soi-disant travaillent pour la lumière et qui le font pas vraiment en fait? Non. Non, on va Non. dire Ah, que c'est un vecteur, important. d'accord. Maëva, tu avais la même information? Ouais, la même en même temps, mais j'ai vu un truc aussi, c'est de la Oui. transmission d'implants. Un Alors, peu comme si il y avait certaines personnes qui servaient de véhicule pour transmettre des implants à des clients, à des personnes qui viennent pour du soin ou des sessions. oui, d'accord. Euh, voilà, donc j'ai pas le nom de la personne marqué dessus, mais c'est comme si c'était un vecteur et que l'implant, il venait pas du vecteur, mais d'une entité, euh, d'une source externe, on va dire. OK. Je sais pas, Elodie, si tu as vu, si tu vois ce que j'ai vu ou si tu le captes mieux, mais c'est ce qui m'est passé. J'ai pas vu ça, mais là, quand on a parlé, effectivement, j'ai eu des sensations dans le corps et des trucs, ouais, ouais, je Est-ce que ton ressenti match avec cette information? Ton ressenti? moi, Même si c oui, si c'est pas forcément les mêmes images, mais clairement, clairement. OK, ça d'accord. me fait ouais, Et c'est comme si, ce que je voyais, c'est comme si ces personnes, mais celles qui font le canal au milieu, l'intermédiaire, Oui, on va dire, c'est comme si ça leur assurait un certain pouvoir. oui. Après, je ne sais pas s'ils en sont conscients ou non, mais j'entends carrément, j'entends Elodie qui me dit carrément, et d'un autre côté, je m'entends moi qui dis sciemment, donc fait exprès. Donc en fait, c'est OK. comme si le fait D'accord. de servir de vecteur pour ces implants, ça leur permettait de détenir un certain pouvoir, une certaine assise, j'ai ce mot-là, et une certaine notoriété. D'accord. Élodie, tu souris? ah mais clairement, mais moi, du coup, j'ai le visage de quelqu'un qui m'est apparu, et qui alors j'ai sa forme humaine qui est apparue, mais j'ai son visage D'accord. qui très impressionnant. Je m'attendais pas à ça. D'accord Punaise. et ça confirme ces informations-là, ce visage? Ah clairement, OK, ah clairement, d'accord, d'accord. c'est ouais, assez impressionnant d'ailleurs. Alors je vais poser une autre alors Maëva, tu remontes bien tes fréquences, tu gardes bien tes Ah, parce fréquences. que j'ai la lèvre qui se Oui, retrousse. je vois. Alors tu gardes bien tes fréquences Maëva, tu prends le temps Ouais. pour toi, Je sais pas pourquoi ça me fait ça aujourd'hui. Ça faisait longtemps que ça me l'avait pas fait. Mais bah, parce que waouh. bon, Elodie, tu je sais pas si tu sais, mais bon, Non, non, allez, ça m'intéresse, vas-y, je veux entendre si c'est possible. entendre quoi? Ta lèvre. Bah, on l'entend pas, on la voit. Ouais, explique-lui ce qui se passe. Bah, en fait, de temps en temps, il y a comme des énergies en fait, ma lèvre, elle se retrousse, tu sais, un peu comme dans L'Exorciste. Et quand c'est comme ça, je sens que c'est pas bon. Et c'est comme si quelque chose voulait faire pression sur moi, on va dire, comme s'il voulait rentrer. Mais il rentre pas, tu vois. ouais, ouais. Et voilà, c'est bizarre parce que bon, ça me le faisait plus. Non, mais c'est ouf parce que moi, j'ai aussi par un moment, quand il y a quelque chose de fort,
souvent pas très sympas qui se passent ou qui rôdent et tout. J'ai un truc aussi au niveau des lèvres qui. Bon, ok, C'est pour ça que je voulais entendre et que quand j'entends ça, je fais Ok. c'est Bon, intéressant. bah, bienvenue ok. au club, ça fait remonter les fréquences, on peut en rigoler du coup. Mais ouais. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est de vous déconnecter de cette information, parce qu'à mon avis, on a l'information, ça suffit. Oui, Pardon. Maëva, Je suis désolée, je peux faire une proposition, ou c'est juste une vas-y, proposition. vas-y. Est-ce que peut-être on pourrait aller trouver Hector pour, tu sais, je me dis, si on passait par la Fédération Galactique, peut-être enfin, moi, ça m'aiderait à Eh ben, écoute, se Maëva, connecter. alors moi, je vais faire une contre-proposition. Vas-y. Fais-le, toi. Fais-le, ça. Et justement, Elodie, je ne sais pas si elle veut le faire, mais Ok. moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait deux points d'origine de l'information, ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire. À moins qu'Elodie veuille aussi y aller. Je sais pas de quoi je vous parlais, mais moi, je suis bien là. Je sens pas le D'accord, besoin ok. de. Bah, ça me va très bien. Ça me va très bien. Donc, Maëva, tu vas à la Fédération J'y Galactique suis pour. déjà. Ok, d'accord. Et je vais poser j'aimerais bien qu'on déconnecte de ces informations pas très bonnes et positives pour vous en ce moment, sur le moment. Et je voudrais qu'on revienne à cet ailleurs. Tu voyais des interférents ailleurs, Elodie, donc tu m'as dit, tu viens de me donner une information sur l'ailleurs. Je voudrais savoir s'il y a d'autres ailleurs. Je me fais bien comprendre? Tu m'as parlé de vaisseaux et tu m'as parlé aussi de planètes, par exemple. Oui, vas-y, vas-y. Euh, alors, c'est. Je sais plus comment s'appelle ce concept-là, D'accord. mais euh, ce que je vois, c'est comme si en fait, donc nous on est là dans cette vie, dans cette D'accord. dimension, et en fait, je vois comme des miroirs, euh, des dimensions miroirs. Euh, Tu me parles quand d'hologramme, de fractal, de. et c'est assez impressionnant parce que c'est comme si donc nous qui étions là, on existait dans des dimensions miroirs. Et quand D'accord. j'utilise miroir parce que c'est vraiment, euh, par exemple, je vais te dire un truc, mais c'est comme si, tu vois là, mon t-shirt, il est rose. Et ben c'est comme si dans cette dimension miroir, il était bleu. D'accord. Ok. C'est comme si en fait, c'était c'était des dimensions qui sont extrêmement proches de celle dans laquelle on est. D'accord. Et en fait, c'est comme si tout ça, c'était des lignes. Putain, pardon, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Ok. C'est comme si, quand on parle des lignes de temps, et que euh, on, certains disent qu'on a plusieurs lignes de temps, Oui. d'espace-temps, et qu'on saute de lignes en D'accord. fonction des choix qu'on fait. Et tu D'accord. vois, et en fait, là, il y avait toutes ces dimensions-là, comme si je les voyais toutes. Et c'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans le palais des glaces, tu sais, ça me fait vraiment cet effet-là. Oui. Et en fait, j'en vois qui sont partis dans des dimensions miroirs aussi. D'accord. Ce sont des décalages fréquentiels, c'est ça? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Et ben, c'est assez juste, ouais, carrément même. D'accord. Bah, je comprends. Alors, je vois où tu veux. D'accord. Ok. Ouais, ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, ouais, c'est tout à fait ça. D'accord. Je vais te proposer aussi de regarder si tu vois d'autres ailleurs, Elodie, et pendant ce temps, je vais revenir à Maëva. Maëva, Ouais. est-ce que tu as d'autres informations ou de l'information complémentaire? Alors oui, mais du coup, je l'ai pas développé. Mais le premier truc qui m'est revenu, c'est comme un lieu, en fait, Oui, que j'avais déjà vu d'ailleurs. Et je sais pas où ça se trouve, mais on monte, c'est comme si c'est hors de notre, comment, c'est pas dans cet univers, mais bon, bref, pour l'instant, je vois pas précisément où. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il y a comme des capsules, en fait. Et non, alors attends, autant pour moi, en fait, je mélange deux informations. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui sont comme retenus là, donc des êtres humains, en fait, qui sont captifs. d'accord.
Et, euh, et donc voilà, donc ça déjà, ça fait plusieurs fois que je tombe sur ces cas de figure, que des gens sont coincés là-dedans. D'accord, Et voilà, le mot qui me revient tout le temps, c'est multivers. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut me dire. Moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est pas dans notre univers. d'accord. Euh, mais voilà, c'est assez déroutant. Et le deuxième truc que je voyais, c'est de la technologie, mais ça n'a Oui, pas forcément de rapport. C'est juste que cette technologie, en fait, c'est comme si elle nous était étrangère, voilà. C'est pas la technologie qu'on a l'habitude de déconnecter, en fait, c'est pas les mêmes ok, implants. ok. Et c'est comme si ça demandait de prendre, de choper d'autres informations pour les déconnecter, on va dire. Ok. Le fait que ce C'est soit parce une... qu'on montre que ça vient pas du même endroit non plus. Voilà, c'est ce que j'allais demander. C'est pour ça que la technologie te paraît étrangère. Bah oui, alors maintenant, bah, je commence à prendre de l'information dessus, mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas ce genre de technologie en session. Ok. On va y aller pas à pas. Ouais, Ces lieux avec le mot multivers qui viennent, Maëva, qui vient. oui. Est-ce que ça match avec le décalage fréquentiel dont parlait Elodie ou non? Ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Elodie, essaye de prendre la même information si tu n'es pas sur une information cruciale. Je sais pas, parce que du coup, Ok. j'étais vraiment en train d'observer ça et là, je sais pas trop en fait. Écoute, je te laisse continuer à observer, Maëva. Ok? Si on me dit que oui, on me dit que ça match. Ça match. Et C'est pour ce que Elodie, est-ce que ça match, toi? Est-ce que vous parlez de la même chose ou non? Pour moi, clairement. D'accord, ok. Donc c'est deux. D'accord. D'accord. Moi, je vois plus clair. D'accord. Et du coup, je me permets, Oui, vas-y. euh, quand Maëva était en train de parler et d'expliquer ce qu'elle voyait, enfin l'info qu'elle avait, moi, ça m'a envoyé, mais alors, j'ai eu l'impression d'être partie dans un trip psychédélique avec des fractales dans tous les sens, où D'accord. vraiment, cette, euh, cet univers dont on parlait, c'était comme si, en fait, c'était un univers miroir au nôtre et qu'il y en avait encore plein, et que, en fait, c'était effectivement la même technologie, mais pas pareil, enfin, pas la même. Enfin, et ouais, là, on peut vraiment parler de fractal. Ok. C'est assez. Ouais, parce que tu sais, quand je te disais, bah oui, mais j'ai l'impression que c'est pas dans le même univers, j'entendais Elodie de loin qui me disait, mais si, mais c'est comme elle a dit, il y avait une histoire de fractal. Donc en fait, Ok. bah, je comprends mieux maintenant avec ce qu'elle explique. D'accord. Alors moi, bon, on va partir de l'hypothèse que j'ai compris. On va le faire comme ça. Et je voudrais savoir pourquoi vous utilisez ce mot de miroir ou de fractal, parce que c'est quelque chose de précis, un miroir ou une fractale. Pourquoi vous avez ce mot-là? Alors moi, j'ai pas les deux mots, hein. D'accord. Tel quel, Maëva, toi. Moi, pour moi, c'était le mot multiverse qui me venait, et puis c'est des images surtout, et des lieux où je suis allée, mais j'ai pas de mots en fait. Je sais pas D'accord. expliquer. Ok. Et toi, Elodie, pourquoi tu m'as pris ce mot de miroir? Tout de suite, tu m'as pris ce mot de miroir. Dans un miroir, il y a une réflexion, il y a quelque chose de. Tu Mais m'as dit. Oui, vas-y. c'est parce qu'il y a une réflexion. Il y a une grande ressemblance. Une grande ressemblance, d'accord. C'est que effectivement, tu vois, comme je te disais, j'ai le même pull, enfin le même t-shirt, mais il n'est pas de la même couleur. Tu Mais vois, du donc coup, de du coup, miroir. du coup, ce que j'aimerais comprendre, c'est le rapport qu'il y a entre ces deux univers. Parce qu'une réflexion, c'est bien. Tu vois bien ce que c'est une réflexion. Il y a une image et un reflet. D'ailleurs, on ne sait pas où est l'image et où est le reflet, mais il y a une sorte d'échange d'informations dans une réflexion. Mais c'est là que le fractal intervient, Ok. parce qu'en fait, c'est la division d'un tout. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ok. Tu vois, et dans une fractale, ben, tout se ressemble, mais des fois à des proportions un peu différentes. Tu D'accord. vois, ça peut aller en grossissant, en rétrécissant. Ok. Et du coup, il y a ces espèces de mouvements. Et c'est pour ça aussi que toi, tu parlais de décalage fréquentiel. D'accord. Ok, Et en je fait, comprends c'est mieux. comme si plus tu t'éloignes du point de départ, plus les différences sont flagrantes, entre guillemets, tu vois. Mais au D'accord. début, elles le
Alors ton son est très mauvais, Elodie, donc parfois ça coupe, je devine un petit peu tout, mais on va essayer de s'en sortir comme ça. Maëva? Ouais, alors moi, ce qui m'a frappé à l'esprit d'un coup, c'est comme une compréhension, en fait. C'est comme si, en fait, cet endroit-là, pour faire simple, c'est le fameux endroit, tu sais, si on part du principe qu'il y a 2 lignes de temps en ce moment qui se séparent, chez nous. Oui, d'accord, ok. Donc voilà, des gens qui vont dans une direction, d'autres qui restent, sur la même, on va dire. Heu et ben, c'est comme si, l'endroit dont je parlais tout à l'heure, ça représentait la fameuse ligne de temps des gens qui ont choisi Ah, de, ok, d'accord. rester dans leur truc et comme si, zut, et comme si nous, on était sur cette deuxième ligne de temps et du coup, ça le 1er mot qui m'est venu quand tu as posé ta question tout à l'heure, c'est jumeaux, voisins, un petit peu comme si il y avait cette notion de, tu sais, les fameuses façons de parler, nouvelle terre et ancienne terre, J'ai quoi. compris, j'ai Et du compris. coup, ce qui m'a fait bizarre, c'est que ça m'a rappelé, quelque chose que j'avais vu une fois, quelqu'un qui avait été emmené, là-bas et c'est ça et c'est bien cet endroit-là et en fait, ça fait plusieurs personnes que je vois récemment, qui ont choisi le déni, on va dire, de pas se souvenir et je les ai retrouvés, sur ces lieux, en fait. Et l'autre chose qui me vient, c'est que ce qui m'intrigue, c'est que je suis pas allée fouiller, parce que quand je suis allée là-bas, je suis allée pour les aider, on va dire. Mais ça tremblait au-dessus d'eux, comme si on était dans une espèce de souterrain, on va dire. Et je voyais des grandes pattes, un peu comme des pattes de dinosaures, ou je sais pas, et ça tremblait. D'accord. Et du coup, voilà, tout ce qui me Alors, revient d'un coup. Et alors je me dis, non, mais je vais essayer de poser une question pour essayer d'y voir un peu plus clair. Est-ce que, par hasard, ces lieux, en fait, apparaissent ou sont créés ou sont générés par les choix humains? Est-ce que non, ça vous renvoie au pouvoir créateur de l'être humain? pas Tu me moi. parles de 2 lignes tu parles de 2 lignes qui se séparent en fonction Ouais, des choix mais q pour moi, non, parce que c'est comme si la création, elle venait d'eux plutôt. Et en même temps, ce que je voyais, c'est que la technologie, elle venait d'eux aussi, mais eux, pas d'accord, les humains, mais plus les individus dont je voyais les pattes au-dessus, on va dire. d'accord. Qui sont des interférents? Bah, dans ce cas de figure, on va dire oui, mais en même temps, il y a eu un consentement de la part des humains qui ont été Oui, oui, tout emmenés à fait. là-bas. Ils ne sont pas arrivés là-bas par hasard. Tout à fait. Quand Mais je mais dis oui, interférent, c'est dans le cadre habituel qu'on voit avec le consentement, le oui, de toute pacte, et façon, cetera. mais oui. D'accord. Et pour toi, Élodie, c'est des lieux qui préexistent, par la création des interférents ou qui se génèrent par les choix que font les humains? Peut-être que ma question n'a pas de sens d'ailleurs, hein. Bah, en fait, c'est le choix des humains qui les finit par les mener là-bas, mais je vois que enfin, de ce que je perçois, moi, c'est que c'est des créations interférentes. D'accord, OK, d'accord. Donc on est toujours oui d'accord, OK, on est toujours dans les mêmes cadres, d'accord. De Et là, on consentement est mutuel et cetera. De mmh, co-création? ouais. Ouais, d'accord, OK. Et de ce que je vois, tu vas me dire parce que moi, c'est là j'avais pas connaissance de ces lieux-là, donc moi, c'est vraiment la 1re fois que je vois, donc je voudrais que tu me dises, Maëva, si tu as perçu la même chose, mais de ce que je perçois moi, c'est que les gens qui sont là, c'est des humains, en fait, à qui on a promis, du pouvoir. On a promis quelque chose de grand. Alors peut-être, mais sur le plan physique, non. En tout cas, ils en sont pas conscients sur le plan physique, pas forcément, on va dire. OK. Est-ce que c'est Heu, contradictoire? non, 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 c'est D'accord, pas enfin, je pense pas que ce soit contradictoire, mais en tout cas, les cas auxquels j'ai eu affaire, dans le physique, ils avaient pas conscience d'avoir, eu un quelconque pouvoir. d'accord. C'était plutôt des gens, lambda, on va dire. Heu, ouais, peut-être les 2 sont vrais, hein. Ouais, à mon avis, c'est peut-être pas contradictoire, peut-être que vous regardez pas sur le même plan, en fait. Ouais, peut-être qu'on n'est pas dans les mêmes Parce endroits, qu'on mais est c'est dans un cadre possible, ouais. d'interférence, donc de consentement, donc ça me paraît pas impossible qu'on leur ait promis des choses, comme dans tous les contrats, mal éclairés. Mmh. Mais après, effectivement, c'est peut-être pas conscient, de la part de la partie physique, voire de la partie éthérique. Je sais pas jusqu'à quel niveau c'est conscient, en fait. Mais le truc, c'est que
Ah bon, tu me diras, ça veut pas forcément dire grand-chose que j'allais ajouter. Mais les parties éthériques en question, enfin, il y en a, quand je les ai trouvées, elles étaient en panique. Elles appelaient au secours. Donc, a Oui, priori, les parties éthériques n'étaient pas d'accord, en fait. d'accord, ok, Et en même temps, assez conscientes de ce qui leur arrivait. C'était d'accord, pas des parties éthériques qui se croyaient bien, alors que non, tu sais, comme dans des décors ou comme ce qu'on peut voir en session. Donc, c'est ça que je trouve un petit peu troublant, en fait. ok. Mais je sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Alors, je voudrais resserrer un petit peu sur le thème qu'on avait au départ. C'est pas que c'est pas intéressant, hein, mais je vois bien qu'on peut aller faire beaucoup de choses, y compris du soin, si on voulait. Donc, je voudrais resserrer un petit peu sur le thème. Dans les ailleurs, tu m'as parlé aussi de communauté, Élodie. Tu m'as séparé ceux qui ont repris leur vie d'avant, les interférents qui vont ailleurs, et les communautés. Qu'est-ce que tu entendais par communauté, Élodie? Bah, ils ont investi des planètes. Ah, d'accord, ok. Alors, ce sont des planètes sur quel plan? Ce sont des planètes en 3D, rocheuses, solides, ou c'est sur d'autres dimensions? Qu'est-ce que tu entends par planète? Je vois de la 3D et, euh, et de l'éthéré. D'accord, il y a les deux. D'accord. 3D et plus. Ouais. Ok. Ces planètes, comment ils les ont trouvées, ces planètes? Comment ça s'est fait ça? Puisque jusque-là, ils n'y allaient pas sur ces planètes. Ils préféraient interférer. Mm, mm. Ben, je vois en fait, c'est comme je t'avais dit, j'ai déjà fait des sessions justement où on avait libéré des interférents, Oui, d'accord. euh, où en fait on leur avait très naturellement, sans trop savoir bien évidemment d'où ça venait, on leur avait dit bah écoutez, on va vous on va vous guider, en fait, on va vous amener vers des planètes qui sont mises à votre disposition. Et D'accord. en fait, ça, c'est un travail qui a été fait en amont. Alors, si D'accord. tu veux, je me demandais qui, et au moment où je me disais par qui, j'ai eu la Fédé qui est arrivée. D'accord. Donc, en fait, la fédération avait anticipé ça et a préparé des espaces Ok. pour qu'on D'accord. puisse, nous, travailleurs euh, que nous sommes, on avait l'information, on savait qu'il existait ce genre d'endroit. Alors en plus, c'est ça qui est chouette, c'est parce que je vois que la Fédé, elle avait donné, c'est la première fois que j'ai des informations qui viennent directement, enfin, ou alors où j'en suis consciente que ça vienne de la fédération. D'ailleurs, merci. D'accord. D'accord. Comme si l'information qu'ils avaient donnée, elle était visible que des lumineux, entre guillemets, tu vois. Ok. C'est comme si elle avait donné, elle avait été distillée, cette information, mais sans qu'on la conscientise. C'est pour ça qu'on D'accord. tout de suite dit bon, ben, on va vous envoyer sur des planètes où vous risquerez rien, vous risquerez pas de représailles et où c'est ok, c'est cool pour vous quoi. Et Ok. qui est aussi adapté à vos fréquences et à votre condition quoi. D'accord. Sur ces planètes, Maëva, est-ce que tu perçois, toi, ces planètes? Oui, oui, oui. D'accord. Je voudrais savoir, sur ces planètes, comment ça se passe? Est-ce que tous les interférents sont sur les mêmes planètes? Est-ce que les dracos sont mélangés avec les reptiles, avec les mantes, avec les poulpes, etc. Ou est-ce qu'ils ont chacune la leur? Ou est-ce que c'est encore un jeu d'évolution? Comment ça se passe sur ces planètes? Qu'est-ce qu'on leur propose, en fait? Moi, je vois un éventail, en fait, comme s'il y en avait plusieurs. Plusieurs Euh, espèces? non, plusieurs planètes, on Aussi va dire. planètes, oui. Ouais. Et je sais pas, je vois, c'est comme s'il y avait différentes couleurs. Je sais pas si ça correspond à des fréquences ou plus. Non, c'est pas vraiment ça. J'arrive pas à trouver le truc exact. Comme si c'était par affinité ou non, correspondance, c'est le mot qui me vient. D'accord, Comme ok. si certains se correspondaient mieux, donc ils allaient plus sur une planète, d'autres sur d'autres. Ah, Mais en tout d'accord, cas, j'en vois plusieurs. d'accord. Et toi, Elodie, qu'est-ce que tu perçois de ça?
Moi, je vois que ouais, les espèces sont mélangées, Oui, mais comme elles n'ont pas toutes besoin de on va dire, c'est comme tu vois, il y a des espèces, sur notre planète, il y a des espèces qui vivent dans le froid, d'autres dans le chaud, d'autres qui sont des oui, espèces aquatiques, tout ça et donc ils peuvent pas tous vivre ensemble de par, ces différences-là, en fait. d'accord. Des De par différences leurs conditions d'existence, d'accord. et le terme qui est arrivé, moi, quand tu demandais justement, ce qu'on leur proposait, le terme qui est arrivé, c'est réhabilitation. Réhabilitation, d'accord, ça c'est intéressant. Réhabilitation, d'accord, Pour réapprendre, en fait, d'accord. réapprendre à être. OK. Mais il y a un truc qui m'intrigue depuis le début, c'est Vas-y que Maëva. bah, je me demande simplement comment ils se nourrissent en fait, parce que je vois la première planète que je voyais, en tout cas, je la voyais vraiment excentrée. Tu sais, comme s'il n'y avait pas d'autres planètes ni formes de vie aux alentours, pour simplifier. D'accord. Et du coup, vu qu'ils sont supposés plus interférer quiconque, je me demande comment ils se nourrissent. Et alors, je sais pas, tu me diras, Elodie, mais je t'entends qui me dit du prana. Alors, d'accord. Bon écoute, je te laisse répondre d'abord Élodie. Non, mais quand elle a posé la question, du prana, donc ouais. Ouais, D'accord, OK. ça Donc ce que marche. j'entends moi dans réhabilitation, ça veut dire que pour qu'ils se nourrissent du prana, ça veut dire que le travail de désimplantation de eux-mêmes a été fait alors? Parce que pour se nourrir du prana, il faut plus être interféré, je suppose? Il faut plus être implanté? Il faut être nettoyé? Oui, à ce niveau-là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ils sont plus implantés. Et je vois un mince filet qui circule au niveau du cœur. Alors évidemment, c'est pas une expansion très large, mais la D'accord? reconnexion au cœur, elle est quand même faite et ça leur permet d'intégrer ce prana. OK. C'est ce que je Donc vois. donc si je comprends bien, vous allez me dire si ça match ou si ça matche pas, la fédération et puis tous ceux qui étaient de bonne volonté leur ont proposé ces planètes, ces possibilités de réhabilitation, mais ont pas fait que ça, ils les ont nettoyées vraiment pour que ça puisse être efficace, que ça puisse devenir impossible. On est d'accord là-dessus? Oui, Élodie, ça C'était oui, match oui, oui. ça? c'était fait avant d'arriver sur les C'était planètes fait de toute avant? façon. Voilà, d'accord. Bon, Mais bah, je j'ai comprends une mieux autre le image panorama. qui me vient, c'est que entre autres, il y a nous, mais il y a aussi, là, je voyais un draconien en fait, et c'est un peu comme si lui, enfin, du coup, c'est symbolique, il n'y en a sûrement pas qu'un seul, mais c'est un peu comme si lui aussi, il avait pu, comment dire, envoyer de l'information à ses collègues, on va dire, je sais pas quel mot employer, D'accord, d'accord. mais c'est comme si ça venait pas que de nous, en fait, le soin et les déconnexions d'implants, quoi, on va dire. OK. Alors il y a un quatrième ailleurs dont vous m'avez pas parlé, je voudrais savoir s'il existe, si c'est un fantasme, si c'est une idée, si voilà. C'est les interférents qui sont restés dans le champ matriciel. Vous m'avez dit, ils sont pas tous partis. Vous m'avez dit, il y en a qui sont restés. Oui. Est-ce que dans ceux qui sont restés, il y a plusieurs cas de figure ou non? Bah, moi, je vois le premier cas de figure que je vois, c'est, le déni. Donc ça, c'est, le cas de D'accord, figure, de l'individu qui est dans le déni. En fait, il comprend pas que c'est inéluctable, en fait, donc il veut pas en entendre parler, donc il continue. d'accord. Après, j'en vois deuxième cas de figure, des désorientés. Des C'est désorientés, d'accord. oui, comme s'ils avaient plus de GPS, en fait, ils savaient plus où aller, quelle décision faire, OK, prendre, que ça se bouscule dans la tête et tu comme hébété, en fait, enfin eux. d'accord, Et j'en vois une troisième catégorie, dans l'attente et dans la peur, comme si en fait, il se sentait prisonnier de la sphère de l'être humain, par exemple, mais oui, il la quittait pas parce que en fait, ils attendaient une aide extérieure, parce que c'est comme s'il avait peur de sortir, en fait, d'accord. tout seul. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Très bien, c'est parfait, Maëva. Mais parce qu'en même temps, il y a cette notion de, il se sent pas à la hauteur, en fait, Ouais, d'accord, pour sortir parce que il a pu ah ouais, parce que c'est comme si avant, bah, il tout ce qu'il créait, en fait, il le créait pas, quoi. Il y avait toujours quelqu'un au-dessus de lui, ou alors quelqu'un en dessous pour, se nourrir de son énergie, mais tout seul, il pouvait rien faire, donc il attend une aide, en fait. d'accord, je comprends.
Élodie, est-ce que tu vois d'autres cas de figure? Est-ce que tu vois les mêmes? Alors, je vois la même chose. Pour la première chose dont Maëva a parlé, Du moi, de déni? ce que je voyais, ouais, moi, en fait, ce que je voyais, c'est que, en fait, c'est des gens qui sont interférés et qui sont interférés depuis tellement longtemps que même une Ah, fois l'interférent parti, ils continuent à comme faire vivre le souvenir, en fait. Et c'est comme si l'interférent était toujours là, pour eux, mais en fait, non. d'accord. Alors ça matche parfaitement avec les dernières sessions qu'on a eues, où effectivement, on voyait ça, on voyait que des technologies étaient restées chez les gens, alors sans doute parce que très longtemps implantées, j'imagine, et effectivement, leur moindre vibration basse permet de réactiver ces implants, et donc le souvenir fantôme de ces interférences. Voilà, bon ça matche bien. Ok. Et alors ce que je vois aussi, c'est, on va dire que alors l'image que je vois la planète Terre, Oui, je vois, une grille tout autour, oui, donc que beaucoup, appellent, la matrice. d'accord. Heu, alors c'est intéressant parce que je vois qu'en fonction, qui regarde et en fonc et avec, quelle vibration cette matrice elle existe plus. Ah Elle existe d'accord, ok. plus. En fait, il y a le choix, j'ai envie de dire, de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Oui, Ça dépend d'accord. de ce que tu alimentes, en fait. Et de ce que je vois, c'est que quand tu tu veux voir cette, enfin «veux» entre guillemets, hein, quand tu vois cette matrice, cette grille autour de la Terre, ce que je vois, alors c'est comme si au-dessus, je vois une grosse tête, qui ressemble un peu à un crocodile. Oui, Heu, c'est comme si c'était, le big boss, enfin et je dirais même la big boss parce que je ressens une énergie féminine. d'accord. Alors la question justement, c'est la Big Boss, elle est vraiment toujours là? Ou ça dépend toujours, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est réactivé par le fait qu'on veut entre guillemets «l'avoir» cette matrice. Alors je dis bien avec des guillemets, hein, c'est pas qu'on veut l'avoir, mais En fait, il y a ils ont quand même encore, d'accord. Des accroches. oui, parce que de toute façon, il y a des, pactes qui ont été faits à un certain niveau de population, on va dire, d dans les sphères de pouvoir, dans des sphères de gens, Oui, qui sont invisibles, dont on ne connaît que les noms et même pas et qui font partie des puissants, on va dire, qui ont passé des d'accord. pactes, des choses et en fait, ben, elle est là parce que ces gens sont encore là-dedans dans ces pactes, font vivre D'accord. ces pactes, sont encore dans ces énergies-là, donc forcément qu'elle, elle reste elle est là. Parce OK, qu'en fait, d'accord. truc de c'est vraiment une histoire de pouvoir là qui est en ligne de compte. OK. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte? C'est très clair. Si, si, c'est très clair, c'est très clair. On en revient à cette, séparation des, alors c'est je peux pas le dire autrement parce que je sais pas comment le dire, mais cette séparation entre, l'ancienne terre et la nouvelle terre. On en revient toujours à ce dans cette problématique-là, en fait. OK. Ouais, le mot qui me vient quand tu dis ça, c'est la force du choix. Ouais, c'est ça. Mais en OK. même temps, ça revient exactement à ce que tu as dit. En fait, c'est Non, juste non, mais avec c'est d'autres bien de mots. le dire avec d'autres mots. C'est bien de le dire avec d'autres mots. Tout à fait, Maëva. OK. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe à un deuxième volet, alors qui est complètement lié, hein. Maintenant, je voudrais savoir un petit peu le fait que beaucoup, énormément, on va dire la quasi-totalité de ces interférences sont, entre guillemets, sont sorties de ce champ matriciel, même si j'ai bien compris qu'il en reste. Quel effet ça a sur le collectif humain en ce moment? Qu'est-ce que ça permet au collectif humain? Qu'est-ce que ça lui ouvre? Qu'est-ce que ça change, en fait? Ça va être dur ce que je vais dire. Vas-y. Mais c'est le premier truc qui m'est venu. Mmh. C'est que dans le gros, ça change rien. Parce qu'en fait, ils ont toujours eu le choix. On a toujours eu le choix. Et il D'accord, y a des OK. gens pour qui, je sais que c'est juste un angle de vue, hein, c'est pas la réponse, mais
sous un certain angle de vue, il y en a, bah, ça leur change rien du coup. Parce que de toute D'accord, façon, ils auto-alimentent leur système. d'accord. Je comprends, Voilà. Maëva, parfaitement. Alors, ce que je voudrais, c'est que, alors je ne sais pas si tu m'as répondu à ma question ou pas, mais je voudrais vraiment qu'on l'étende au collectif, c'est-à-dire au global, cette question. Ouais, parce Qu'est-ce que que ça c'était change pour le vraiment. global? Ouais. Parce que je comprends ce dont tu me parles, Maëva. Je Ouais, comprends mais c'était juste parfaitement. un tout petit angle de vue, c'était pas la réponse Ah, vraiment mais à il est ta important. question Oui, oui, globale. il est important. C'est vrai que ça a toujours été comme ça. On a toujours eu le choix, on est d'accord. Et c'est Mm. bien de le répéter. C'est très bien d'en reparler. Mais je voudrais qu'on regarde vraiment au niveau global, parce qu'il y avait une situation avant où la majorité des interférents étaient là, et maintenant il y a une majorité où la majorité des interférents n'est plus là. Et ça a forcément un impact sur le collectif d'une manière ou d'une autre. Je pense pas que je présume mentalement quand je dis ça. Moi, de ce que je perçois, c'est que enfin, ce qu'a dit Maëva, c'est effectivement c'est très juste parce que moi, ce qui est arrivé tout de suite, c'est plus facile de faire un choix, la facilité de Ah, choix. Et en facilité. et, et le truc, c'est que ça nous ramène à notre responsabilité individuelle dans le collectif. D'accord. Et c'est pour ça, parce que moi j'ai eu pareil cette notion de chacun fait son choix. Oui, Parce que en fait, le collectif, il est porté par le choix de chacun. Je sais ok, pas, et ça me ramène à ça qui est important d'accord. dans le Ok, collectif. C'est que effectivement, le collectif, il est là, mais il est fait d'individus uniques, avec d'accord, chacun son individualité. Et en fait, c'est cette individualité-là qui est remise sur le devant, justement, où ça nous ramène à nous. d'accord, Et que c'est ça qui est important. Avant de se tourner vers le reste, vers l'extérieur, il faut se tourner vers l'intérieur. d'accord, très bien, très bien. Ok, Parce qu'à chaque fois que tu as dit oui, mais je veux pour le collectif, à chaque fois, non, c'est ton individualité. ok, À partir de là. d'accord. Quand tu me parles de facilité de choix, de remise sur le devant, de quoi tu me parles? C'est un changement d'attitude, de position, de possible? C'est quoi ça? Tu me dis, il y a une nouvelle facilité de choix? Non, tu m'as dit, il y a une facilité de choix. Ouais, de savoir, Cette facilité-là, elle n'était pas là avant? l'égrégore négatif était beaucoup plus lourd. Voilà, ok, d'accord, C'est plus compliqué d'aller vers, enfin plus compliqué entre guillemets, d'aller vers la lumière. On était vraiment avec un truc comme d'accord. une chape, tu vois. Donc pour être positif, on peut dire que le fait que les interférences soient en majorité, hors champ matriciel, ça amène un allègement, peut-être? Ça match ou pas ce que je dis là? J'extrapole encore. Pour moi, c'est bon. Toi, c'est bon, OK. Maëva, tu vois autre chose ou Bah, moi, ce que quelque je chose à préciser? ressens, c'est aussi, euh, c'est comme s'il y avait une rapidité, comme si nos manifestations, comment dire, bah, prenaient forme, on va dire, plus rapidement Ah qu'avant. d'accord, OK. Mais bon, ça rejoint quand même le sujet, hein. Ah ben tout à fait, même Maëva, c'est Et tout c'est à fait. simplement comme si c'était, il y avait une facilité là-dedans à ce niveau-là, comme si, et puis c'est pas que parce que j'entends encore Élodie qui me dit ouais, qu'il y a les manifestations, mais il y a aussi l'intention, les intentions, voilà, les intentions. Et en fait, bah, c'est comme si ça a été simplement plus rapide à se manifester en fait quand on voulait quelque chose. Mais du coup, voilà, ça nous ramène encore au sujet des choix. Donc en fait, c'est pour ça que je ressens surtout ce truc de rapidité, quoi. Parfait, je comprends. Parfait. OK. Le fait que cette situation ait changé donc, est-ce que ça, ça a suscité des nouvelles orientations, des nouvelles intentions, des nouveaux plans du point de vue de la Fédération galactique? Du point de vue des êtres de plus haute fréquence qu'on a l'habitude d'appeler la Fédération galactique? Est-ce que ça leur a permis de mettre quelque chose en place de nouveau ou non?
d'insister sur quelque chose? Bah, le premier truc que je vois, c'est que ça a fait qu'ils sont, comment dire, c'est comme s'ils avaient estimé correct d'intégrer, alors au compte-gouttes, hein, c'est pas tout le monde, mais certaines personnes. Donc, du coup, on peut pas dire interférence parce que c'est plus le cas, mais D'accord? certaines ex-interférences, on va dire, Oui? à venir comme trouver une place en leur sein. OK, d'accord. Oui, donc il y a aussi certains interférences, 5e cas de figure, qui travaillent maintenant pour la lumière, mais de façon qu'on fait le choix de travailler vraiment pour les structures humaines, la fédération galactique et cetera. C'est Oui, ça? oui. OK, d'accord. Mais du coup, ils font partie du collectif à part entière. Bien sûr, bien Faudra sûr. plus les appeler interférences. De toute façon, il n'y a plus de différence après. Tout à fait, tout à fait. La seule différence qu'il y a, c'est que il faut le temps qu'ils traitent les nouvelles données. Donc c'est un peu comme si c'était des apprentis, quoi, on va dire, ou des élèves, OK. mais c'est tout, quoi. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est vous laisser un peu la main et je voudrais que chacune de votre côté, vous vous demandiez ce que vous, il vous intéresse de savoir sur ce changement de situation, sur ces interférences qui sont parties en grande partie, ou sur ceux qui sont restés, ou peu importe, et que vous me fassiez part un petit peu de vos interrogations. Là. Moi, je sais pas pourquoi je suis tout le temps ramenée sur cette espèce de planète, mais je sais pas pourquoi je suis ramenée tout le temps là-bas. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'intrigue là-bas, mais je sais pas, je saurais pas dire pourquoi, j'ai pas les questions en tête, en fait. Eh ben, Maëva, ce que je te propose, c'est de suivre ce chemin, de suivre cette information, Mmh. voilà, de manière tout à fait sécure. Et dès que tu peux avoir un peu plus d'informations, tu me fais signe, OK? OK. Élodie, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intrigue, que tu voudrais savoir sur ce sujet ou sur un sujet qui est collatéral, peu importe, quelque chose qui s'y rattache? Moi, quand tu as posé la question, j'ai, parce que voilà, faut savoir que, depuis, il me semble que c'est je sais alors, je l'ai eu hier soir. Il me semble que ça me l'a fait dimanche aussi D'accord? et heu, on est là, en ce moment, on n'est pas tout seul. Bien évidemment, vous me direz, Ouais, mais ouais, dans où, hem, j'ai vu, bah, des entités, d'anciens interférents, et des interférents qui sont ceux qu'on a qualifiés entre guillemets de «perdus», être présents, oui, près de nous 3 au moment où on allait, être ensemble. d'accord. Heu, Maëva sourit beaucoup, hein. D'accord, donc je les ai vus, donc je les vois qui ils sont là, ils attendaient, ils ont été présents, ils ont entendu et donc la première chose, moi, qui m'est venue quand, tu as dit, en oui, gros: «Je vous laisse le champ pour aller voir». Donc du coup, le canal et c'est là que du coup, c'est extrêmement touchant parce que je ressens énormément de respect. Il y a eu un merci et d'accord, j'ai eu merci donc d'une entité qui est présente, avec moi là et il y a eu d'autres merci, merci, comme plein de merci qui venaient d'un peu partout. OK, Qui d'accord, Et donc il y a un vrai merci, hem, parce que, bah, si on alors quand je dis «on», hein, c'est pas que nous, c'est bien tous les sûr, travailleurs, qui voilà, qui font la même chose que nous, et qui ont eu cet élan à un moment donné et ce truc de se dire: «Putain mais, est-ce que tu es sûr que tu es bien là où tu es?» oui, Est-ce que oui, tu vois? Et ben ça en fait, merci parce que, c'est, on leur a ouvert la porte de la liberté en fait, on leur a permis de retrouver ça, d'accord, heu et voilà, sans jugement, même s'il y en a qui ont fait des choses horribles, ben, de se dire que, ben, ouais, mais vous avez été bernés les gars, donc on vous pardonne, tu d'accord. vois? C'est ce Moi que c'est j'allais dire, c'est de la gratitude, du pardon qui est en train de se passer, en fait. complètement, c'est pour ça, c'est très, OK. beaucoup d'émotions, c'est très, très beau. Maëva, je t'ai vu sourire à un moment quand elle disait ça, Élodie? Et je te vois ressourire.
Ouais, je sais pas pourquoi. Enfin, peu importe en fait, c'est pas important. J'ai rien à ajouter. Avant, tu as rien ajouté. OK, Non, d'accord, non, 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 non. d'accord, très bien. En même temps, ça match un petit peu, Maëva, avec, ce Draco là qu'on avait été libéré. Et ça match aussi avec beaucoup d'autres personnes que j'ai aidées en soins, en fait. D'accord, Donc d'accord, sans toi. Donc oui, je comprends d'accord, tout très à bien, fait. très bien, Voilà. très bien. Je voudrais savoir aussi si c'est possible de prendre cette information, si des échanges d'informations ont lieu en ce moment entre, les plus hautes fréquences et les êtres humains, ou entre ces «libérés» entre guillemets et les êtres humains, ou des échanges d'informations qui n'avaient pas lieu avant, en fait? Je voudrais savoir s'il y a quelque chose de nouveau ou non? Ce qu'on appelle vulgairement des téléchargements d'informations. Là, en ce moment, il y a, un transfert d'informations vers ces interférents qui sont encore sur terre et qui savent pas quoi faire, quoi. D'accord, d'accord, OK. Donc ce transfert, il vient de tous ceux qui sont de bonne volonté, on va dire? Exactement, D'accord, OK, et ça vient OK. des anciens interférents, en plus. Et ça vient des anciens interférents en plus? D'accord, très intéressant. OK. Alors la question, on peut y répondre de plein de manières, bien sûr. Je pensais aussi, parce que je viens de le lire à plusieurs reprises et de façon insistante, un petit peu comme des synchronicités, donc je me demandais si c'est moi ou si c'était réel. On me dit aussi qu'en ce moment, il y a beaucoup de décharges énergétiques venant du soleil central, venant d'explosions de pulsars. Il y a énormément de décharges énergétiques dans l'univers et que c'est aussi ça qui permettrait de monter ou de descendre en fréquence selon les choix, que ça changerait la donne. Qu'est-ce que vous avez comme information là-dessus? Moi, je sens pas cette information. D'accord, Je OK, vois plutôt justement voilà, notre coopération, mais interespèces, j'ai envie de dire, d'accord, toute espèce confondue. d'accord, Je vois plutôt ça en fait, OK, qui crée, enfin qui co-crée cette impression d'élévation venue de nulle part. d'accord, Mais par contre, je sens pas du tout les premiers sujets énoncés. très bien, parfait. Élodie, de ton côté? Alors, je suis désolée, j'ai pas entendu ce que Maëva a dit parce que j'étais dans, C'est encore mieux. moi, le premier mot qui est venu, c'est calibrage. Heu, Calibrage? calibrage, c'est comme si, hem, on nous, qu'on nous envoyait, heu, des nouvelles codes de mesure, Ah, heu, d'accord, intégrés, mais vraiment intégrés. Il y a vraiment cette notion d'intégrer comme un disque dur, tu vois? Un nouveau disque dur, on change de disque dur carrément. Voilà, d'accord, on a les nouvelles, cotes pour pouvoir faire rentrer ce nouveau disque dur à l'intérieur de nous, d'accord. et ces impulsions, elles sont là, en fait, oui, pour ça. C'est ce que je ressens. Ça nous permet de nous élever plus facilement. OK, ça crée un climat favorable? Énergétique, oui. Énergétique, d'accord. Quand tu me parles de code de mesure et de disque dur, de quoi tu me parles? Est-ce que tu me parles, par exemple, de génétique, d'ADN, reprogrammation d'ADN, reprogrammation cellulaire? Est-ce que tu me parles de transfert d'informations, en gros paquets, énergétiques? De quoi tu me parles exactement? Alors je sais bien que la question est peut-être un peu compliquée et complexe et peut-être a pas de sens. On est sur du gros paquet, je dirais. Du gros paquet, d'accord. Alors je vais Non, reposer la question peut-être de façon différente parce que là c'est peut-être un peu compliqué comme ça. De quelle manière un être humain peut le ressentir ça, en 3D? Ça c'est plus pragmatique. ça, c'est propre à chacun, j'ai envie de dire. C'est propre à Heu, chacun? D'accord, parce qu'il y a des gens qui vont avoir, des maux physiques parce qu'on va leur dire: «Oui, bah, tu sais que quand, il y a, des éruptions solaires, tu peux ressentir, d'accord, OK, peut-être des trucs et des machins», donc forcément les gens, ils vont s'attendre. Donc ils vont quelque part, créer le terrain pour d'accord, ressentir.
et d'autres qui vont rien ressentir, d'autres qui vont être malades, enfin d'autres qui vont être malades, d'autres, enfin voilà. Il y a plusieurs choses parce qu'il y a des choses, parce que il y a, il y a des choses, je vois effectivement que ça peut toucher à l'ADN. Oui, Alors je vois déjà que ça passe effectivement par l'ADN éthérique, énergétique et que ça redescend dans le corps pour que ça change doucement parce que dans notre 3D, on peut pas prendre de, ça peut pas changer trop vite parce que sinon tout à ça fait. crée des dégénérescences et des cancers. Ça va vite les informations, punaise. Et, et du coup, c'est pour ça il y en a énormément parce qu'en fait, ils envoient des choses et en fait, chacun, en fonction de son avancement, entre guillemets, va prendre à ce moment-là telle et telle chose. Quand il va y avoir une impulsion, tous les trois, on ne va pas prendre la même chose. Tout à fait. Euh, on va prendre, enfin, ça va activer et ça va intégrer ce qui est bon pour nous à ce moment-là, parce qu'effectivement, je vois que il y a derrière aussi un gros travail énergétique, des libérations émotionnelles, des libérations karmiques, des libérations de traumas. Enfin, quand je te dis gros paquet, c'est pour ça que tu as utilisé gros paquet, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il y a plein, 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 plein de choses. D'accord. Et tout ça participe aussi à la, entre guillemets, la distinction entre ancienne Terre et nouvelle Terre. En fait, on réécrit notre histoire. On réécrit notre histoire. Mais sauf J'aime bien que, le terme. enfin, je sais pas, moi, c'est ça qui me vient. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que ça a un impact en termes de mémoire? On dit souvent il faut retrouver la mémoire. Est-ce que ça intervient aussi sur ces retrouver avec notre mémoire? Bah oui, au final. D'accord? Mais il n'y a pas, je sais pas comment dire, il n'y a pas à forcer. Non, d'accord, ok. Parce qu'on entend plein de choses. On entend, bah voilà, on est rentré dans des temps où les gens vont voir de plus en plus de choses. Alors des deux côtés, hein, j'ai bien compris, hein, ça dépendra de chacun. On nous dit ça, on nous dit qu'il va y avoir vraiment un changement dans nos perceptions sur la 3D en fait. Est-ce que ça rime à quelque chose, ça ou non? Bah oui, parce que c'est déjà en cours. C'est ce que j'entends. D'accord? D'accord? Donc en fait, c'est pas au futur qu'il faut parler, c'est C'est déjà au fait. présent? Mais c'est D'accord? plus le temps qu'on conscientise que c'est déjà là, en fait. Parce qu'on en revient encore à l'histoire des choix. Euh, c'est comme si, dans une certaine mesure, on s'accroche plus ou moins à notre structure. Ok, Donc, bon, il y a des gens qui s'y accrochent tellement que ça se traduit par un déni total de ce qui est, dirons-nous. tout à fait. Mais peu importe, c'est tous plus ou moins à certains degrés. Enfin, c'est ce que je ressens. Ok, Mais c'est pas comme s'il fallait attendre quelque chose de nouveau. C'est pas comme s'il y avait une notion de futur. Je le ressens pas comme ça. Je le ressens plutôt comme tout est déjà là. Et selon si on lâche, à quelle vitesse, à quelle mesure on lâche, bah, on le capte ou non. d'accord. Elodie, quelque chose de plus ou de complémentaire ou autre chose? Quand tu as parlé de mémoire, Oui, euh, euh, j'ai entendu mémoire à court terme. Euh, dans ce que euh, quand tu as demandé si ça avait des effets, enfin oui, comment traduire tout ça dans le corps, il y a des fois justement le fait comme d'avoir accès à des informations qui vont nous redonner la mémoire, on peut avoir comme des pertes de mémoire à court terme. Alors, d'accord, de mémoire, le terme est gros pour que vous compreniez, mais qu'on peut avoir des bugs sur des fois des trucs qui viennent de se passer ou bon, enfin voilà, d'accord. des choses comme des merdes. Euh, Enfin voilà, ça peut venir, voilà, C'est des sortes de petits inconforts intérieurs en fait? ouais, parce que tu sais plus, putain, merde, alors que ça vient d'arriver ou c'était il y a pas Ok, longtemps. Tu as du mal à trouver tes mots, mais je vois, ouais, comme 2 choses, comme 2 trucs qui se chevauchent. d'accord. Maëva? Ah, ça me fait rire ce qu'il a dit parce que je trouve ça tellement juste. Et puis ça me parle, mais Et je moi aussi, ça me sais pas parle. que. Voilà, et toi aussi, je pense Depuis à toi. quelque temps, j'ai des petits bugs comme ça que je Ouais, comprends pas. ouais. D'accord, ça me Et parle c'est bien, marrant moi. parce que du coup, vu par d'autres personnes,
on peut avoir l'air d'être un peu les idiots du village des fois. Oui, bon, ça, Ah, c'est pas nouveau. non, mais ça me fait rire. Et en fait, mais c'est pas ça. En fait, c'est ce que vient de dire Elodie, en fait. C'est pas une D'accord. question d'intellect ou quoi. Bah, Eva, excuse-moi, je voudrais revenir sur tout à l'heure, je t'ai dit, bah écoute, puisque quelque chose t'attire là sur ces lieux, ces planètes-là, va voir ce que c'est et puis voir si tu as une explication ou quelque chose. Est-ce que tu as Mm. trouvé quelque chose? Tu as eu le temps de trouver quelque chose? Non, non, du coup, j'ai changé de trajectoire, en fait. D'accord, C'est ok. pas le moment. J'ai beaucoup parlé en fait. Non, puis je sais Non? pas, Bon, c'est pas le moment. ok, Pas venu. ok, d'accord, Ah très bien. si, pardon, ça me revient, mais j'avais oublié. Bah, tu vois, Oui, c'est comme elle vient de dire, Elodie. oui, vas-y. Là, j'ai eu un bug, un trou de mémoire. Et D'accord, mon Dieu, faut que ça revienne l'information. Oui, voilà. C'est que du coup, je me demandais, mais il doit y avoir peut-être d'autres êtres humains là à cet endroit. Et ce que ma partie éthérique, elle me répondait, c'est que oui, beaucoup. Et elle, je sais pas, elle s'implique beaucoup dans le sujet, quoi. Et d'accord, donc, du coup, la question qui me venait, c'était de me demander si ce serait OK de faire une petite opération pour y aller, parce qu'en fait, ils sont assez nombreux, même bien nombreux, en fait, enfermés là, quoi. d'accord. Ils C'est sont OK. enfermés avec des gardiens ou oubliés là-bas? Ah non, justement, au-dessus, il y a des gardiens, en fait. D'accord, OK. Alors est-ce qu'il serait pas judicieux si tu fais une session comme ça, est-ce qu'il serait pas judicieux d'y aller avec les ex-interférents? Puisqu'il y a beaucoup de passages d'informations qui se font entre eux. Je me pose la question, puis je vois. Non, c'est inutile. C'est inutile? Bon, OK. C'est pas, non, c'est pas utile, non. D'accord, OK. Mais par contre, c'est comme si ce serait mieux d'y aller à plusieurs. D'accord, Je vois plusieurs personnes en ligne, en fait, d'accord, y aller. Mais bon. OK. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre d'important à dire ou à montrer sur cet état de fait des interférents qui ont quitté en grande majorité, notre champ matriciel? Est-ce que vous voyez quelque chose d'important à dire encore? Ou est-ce que vous avez vu passer des informations dont vous n'avez pas eu le temps de parler? Ah, pour moi, ce qui me vient, c'est que c'est quand même ça le truc le plus important et le plus ouf, c'est ces libérations d'interférents, de rien que ça, en fait. Bien sûr, c'est très notable. Après, c'est comme si le reste, c'était que du détail. D'accord, OK. Alors, c'est du détail extrêmement intéressant, j'ai envie de dire quand même. Bien Mais, sûr et important pour les gens qui sont dedans aussi, c'est important. mais il y a cette notion de tout est possible, en fait. Ouais, Et c'est ça. que quoi que tu aies fait dans ta vie, c'est pas, oh zut! Il y a rien d'impardonnable, quoi. Ouais, voilà, ouais. Y a pas de D'accord. fatalité. Ouais, voilà, c'est exactement, c'est ça. Eva, tu vois quelque chose d'autre à ajouter à ça? Ouais, mais c'est par rapport à ceux que je voyais sur l'autre planète, là, ceux qui étaient Oui, vraiment, toujours dans leur haine, on va dire. oui, C'est comme si je les sentais pris en sandwich. Donc là, pour l'instant, ils ont une belle posture, ils se sentent sur d'eux, on va dire. Mais en réalité, c'est comme si, de toute façon, ça allait pas tenir non plus. d'accord, Heu, je sais pas comment expliquer. Ouais, comme s'ils étaient pris en sandwich et que c'était qu'une question de temps, d'accord. avant qu'eux aussi, ils se retrouvent dépourvus de leur proie et que de toute façon, je vois un mouvement d'évolution comme si eux-mêmes, ils allaient devoir par la porte ou par la fenêtre évoluer à un moment donné. Ce Parce processus, qu'en il est fait, inexorable, en fait. ouais, voilà, c'est pas qu'une question de choix à un certain niveau, mais là, on est carrément plus sur la terre. Mais c'est une question de, je sais pas comment expliquer, c'est ouais, c'est un processus inexorable, quoi. C'est un mouvement qui fait que D'accord. euh, ça arrivera forcément à un moment ou à un autre. OK, alors je vais revenir sur le sujet sur lequel j'étais là, sur les possibilités, qui s'ouvraient maintenant, pour nous. Parce que j'ai une petite question, qu'on me pose un peu partout aussi, c'est: est-ce qu'il va être plus facile maintenant pour les êtres humains, alors dans leur ensemble, je comprends bien que chacun fera son choix, on est d'accord. Mais dans l'absolu, est-ce qu'il va être plus facile maintenant de prendre contact avec ses propres multidimensionnalités ou non? Alors ça revient un petit peu à la question que j'avais posée sur la mémoire, mais est-ce que ça, c'est quelque chose
qui va Moi, être j'ai un plus oui. aisé. Tu as un oui? Mmh. Parce qu'en fait, autour de moi, je vois des gens quand même qui se tournent de plus en plus vers ce sujet et c'est arrivé très, très vite. Donc je me demande si c'est à quoi c'est dû, en fait? Nos prises de conscience. OK. Enfin, peut-être il y a pas que ça comme réponse, mais Est-ce que c'est un prisme de ma part de me rendre compte qu'il y a plein de gens qui me parlent de leur multidimensionnalité et ou c'est quelque chose de non, réel? moi je vois pas que ce soit un prisme de ta part, je vois comme si le chemin il était facilité, Ah d'accord, OK. mais c'est parce que ouais, voilà, Tu j'en confirmes, dis Élodie? pas plus. Ouais. D'accord, OK. D'accord. Bon, bah, écoutez, de ma part, moi, je vois plus de questions comme ça dans l'immédiat à poser là-dessus. J'ai bien compris que voilà, l'information notable, c'est quand même le fait qu'on n'est plus du tout dans les mêmes conditions qu'avant, qu'on peut c'est difficile de continuer à réfléchir dans un cadre d'interférents et de bataille. Voilà, même s'il y en a qui continuent dans ce cadre-là, parce que c'est le choix de chacun, c'est souverain, on est d'accord. J'ai pas d'autres questions comme ça qui me viennent. Alors si vous en avez pas d'autres, moi ce que je vous propose tranquillement, c'est de revenir de cette petite enquête, à moins que bien sûr des informations viennent, hein. Ça prime toujours vos informations, hein. Le truc, c'est que là, quand tu as posé ta dernière question, Oui, par rapport hem, à avoir accès à ces multidimensionnalités et tout ça, ce qui facilitait, moi j'ai vu, justement ça m'a ramené au soleil d'accord. OK, et du coup à la lune, OK, heu et ça m'a ramené aux éclipses, à toutes les éclipses qu'il y a eu, et justement alors ça me ramène à l'ombre, la lumière, l'ombre qui cache la lumière qui cache l'ombre. Enfin, il y a vraiment cette notion de dualité qui veut trouver l'équilibre. OK. Alors, je vais poser une question, alors elle va vous paraître loufdingue, elle me paraît loufdingue aussi à moi maintenant que j'y pense. Je ne sais pas pourquoi j'y pense et je ne sais pas à quoi ça rime, mais ces éclipses dont tu me parles là, tu me parles lumière, nuit. Est-ce que ce serait des codes subliminaux? Alors c'est complètement fou, hein, comme question. Je sais pas pourquoi elle me vient. En plus, c'est pas ma manière habituelle de penser, donc je sais pas pourquoi j'ai cette question. Ça me fait penser à du morse. C'est ça, je me demandais, alors j'espère que c'est pas moi qui vous ai influencé, hein. C'est vraiment une question que je me pose. Ça me ramène au morse et au système binaire. Tu m'as dit qu'il y avait des nouveaux codes de mesure tout à l'heure, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a fait penser à ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à comprendre dans ces alternances jour-nuit? C'est un propre c'est ça, oui, c'est ça, c'est un code en fait, c'est son propre code. D'accord. Et donc c'est un code, qui est au-delà des cadres habituels, interférents, non interférés et cetera. Enfin tous les cadres qu'on voit habituellement, c'est encore au-dessus, quoi. Heu, Voilà. Et ça participe de ce climat favorable. oui, Voilà, OK. Alors là, ça vaudrait le coup de faire aussi des enquêtes là-dessus parce que je crois qu'il y en aurait beaucoup à dire. On entendait des termes comme, l'horlogerie de l'univers, les mécanismes, cachés du cosmos, enfin et cetera et cetera et cetera. On pourrait faire à l'infini là-dessus. Bon, c'est une petite question qui me venait comme ça. Je sais pas si elle vous intéresse, moi, je sais pas pourquoi. mais moi ça peut m'emmener très loin tout ça, Bah, voilà, ça peut emmener très loin. Voilà, OK. Maëva, pas de ressenti particulier là-dessus pour l'instant? Non, je suis pas D'accord. du tout dedans, là, OK, je d'accord, très bien, c'est pas suis grave, pas c'est là. très bien, c'est très bien. Ouais. Non, moi, ce qui m'intéresse tout le temps, c'est le soin. Oui, je sais, C'est je je peux sais pas m'en Maëva. empêcher, en fait, c'est s'il y Non, a mais pas de relationnel, en fait, c'est pas tout à fait la même c'est chose l'intérêt d'avoir plusieurs télépathes justement. et c'est ça. C'est qu'on a plusieurs natures, plusieurs essences, plusieurs points de vue et Ouais. ça, c'est hyper intéressant. Surtout qu'on voit bien, comment on peut les relier. Enfin moi, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. OK, bah, écoutez, si vous voyez rien de plus, moi je vous propose de revenir tranquillement de ce voyage. Élodie, j'ai une image fixe, alors c'est un peu compliqué, mais bon, je vais bien, je suis là. d'accord. Ah donc moi je vous propose de commencer à déconnecter tranquillement de tout et de tous, voilà. Hem, à votre rythme, je commence à bien vous connaître, je me demande si une induction de sortie est utile ou non.
Vous allez me faire signe? Non pour Maëva? Non, pour moi Ok. non plus. Bah, dans ce cas-là, je vais vous proposer de revenir à votre rythme et à votre manière, avec votre liberté, votre souveraineté, avec vos plus belles fréquences. Et de me faire signe, ok pour Maëva. C'est bon pour moi. Et c'est bon Je pour eux. ne vois pas. D'accord, tu fais bien de me le dire, parce que ton image est toujours fixe. Ah, ok. Bah, bon, bah, je vous remercie énormément pour cette session. Je ne sais pas si je l'ai bien menée ou pas, parce que bah, j'avais des questions au départ, et puis en fait, voilà, alors, soit il y en a trop, soit j'en avais plus. Je sais pas, je séchais, mais souvent quand on sèche, c'est qu'on en a trop.